Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Julien Haroun. On va faire Bonjour, bonjour. une interview, puis on va parler un peu de prise de masse, puis un peu de n'importe quoi là-dessus. Fait que, dans le fond, notre première question, c'est, dans le fond, dis-nous un peu ton parcours dans le milieu du fitness. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Écoutez, je vais faire ça rapidement, là. C'est pour ceux qui veulent en savoir plus. J'ai 3 épisodes qui font 2 heures et demie de temps pour vraiment où je raconte mon parcours de A à Z, là, de mon tout jeune âge à aujourd'hui pour ce qui est de Believe. Vous pouvez aller écouter ça sur mon podcast, excusez-moi, Journal d'un entrepreneur. C'est une tri-série là, en 3 épisodes. Mais sinon, rapidement, j'ai toujours été un passionné de sport depuis que je suis tout jeune. Puis je viens d'une région qui s'appelle Percé, là. C'est un petit village en Gaspésie. Puis on n'a pas eu beaucoup d'opportunités, nous, au niveau du sport et tout. Je veux dire, le sport-études, ces choses-là dont vous avez accès ici en ville, là, pour nous, c'est des choses qui n'existaient pas. Là. Ça faisait juste partie de nos rêves. Tu sais, on n'avait même pas d'équipe de football, rien à notre école. Fait que j'ai toujours été assoiffé, moi, de ça, du sport et tout. Donc, j'ai trouvé ma passion dans le gym parce que je pouvais me défouler, justement, cette hargne-là que j'avais. Puis, de fil en aiguille, par passion, tout simplement, et par acharnement, je suis tombé en shape. Là, un matin, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que j'étais plus en shape que la plupart des gens, là, parce que je mettais beaucoup d'efforts, d'intensité là-dedans, parce que je m'en servais comme échappatoire, justement. J'en avais besoin. Puis, je suis devenu, j'essaie de faire un rapido presto d'histoire, mais je suis devenu ambassadeur pour une marque de suppléments. À travers le temps, ils m'ont proposé de lancer ma propre ligne avec eux, chose que j'ai fait. Ensuite, je suis parti parce que je trouvais qu'on avait des visions très, 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 très différentes de l'industrie. J'ai parti Believe avec Maxime, que j'avais rencontré là-bas. Et là, j'ai sûrement skippé 120 étapes de mon parcours que vous pouvez aller écouter sur mon podcast. Mais et voilà qu'on se rejoint ici aujourd'hui, 4 ans après un petit peu plus que 4 ans, Believe. Ça a fait 4 ans en octobre 2020. Ah, nice. Cool. Puis, dans le fond, justement, avec Believe, tout ça, tu es extrêmement occupé et tout. Puis, comment tu fais pour rester motivé avec tes entraînements, continuer à t'entraîner, même si tu n'as pas le temps? C'est peut-être une question de trouver le temps aussi. Ben, c'est ça, tu vois, la deuxième chose que tu as dit, trouver le temps, Laïcia, c'est bien dit. Pourquoi? Parce que tout est une question de priorité dans la vie. Ouais. Si une fille ou un garçon qui t'invite à aller sur une date puis t'arrêtes pas de trouver des excuses, c'est simple, c'est parce que cette personne-là ne t'intéresse pas. Même chose pour les personnes qu'on rencontre. Moi, c'est fascinant. Les personnes qu'on rencontre sur le fly, on leur dit toujours: «Ah, je suis pas bon avec les noms». C'est pas que tu n'es pas bon avec les noms, c'est que le nom de cette personne-là est comme peu important dans le contexte où tu es. Je ramène ça à une date encore une fois. Jamais que tu vas être sur une date ou rencontrer quelqu'un qui t'intéresse, puis d'une seconde à l'autre, tu vas oublier son nom. C'est impossible. Tu es vraiment focus, tu es dedans. Ben, je pense que c'est la même chose quand vient le temps de tout ce qui est entraînement, sport et tout. Tout est une question de priorité. C'est sûr que c'est facile de se laisser emporter, de s'oublier à travers quand on est très occupé, là, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit mère de 5 enfants ou peu importe la raison pourquoi vous êtes occupé. C'est facile de se laisser emporter, de se laisser aller dans tout ça, mais je pense que la base, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, puis de faire notre échelle de priorité, puis de la respecter. C'est ça le plus difficile des fois. Puis des fois, il va falloir mettre un peu le training de côté, mais si vraiment vous aimez ça, puis si je dis le training, il y en a pour qui c'est le yoga, il y en a pour qui c'est le hiking, le vélo, peu importe c'est quoi votre forme d'entraînement, c'est pas nécessairement les pousser de la fonte. Tout est bon, mais tout est une question de priorité. Donc, comme tu as dit, faire le temps, c'est vraiment important. Ah, je comprends. Puis est-ce que tu utilises un outil de planification de temps ou quelque chose qui peut t'aider là-dedans? Ben, récemment, oui, je teste plusieurs outils. Là. Je suis un passionné de productivité et d'optimisation du temps. Ça me passionne beaucoup. Donc, oui, j'utilise des outils, mais un stylo et une feuille, je te dirais, c'est vraiment les deux meilleurs outils qu'on peut utiliser. Faire sa liste de priorités chaque soir avant d'aller se coucher pour la journée du lendemain, c'est très puissant. Donc, savoir quand on se lève, savoir déjà où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, c'est plus facile si tu dois te rendre de Montréal à New York, c'est plus facile de le faire avec ton GPS. Donc, c'est la même chose. Tu sais, chaque jour, tu dois mettre l'adresse dans le GPS. C'est quoi mes priorités? Dans quel ordre? À quelle heure je fais ci? À quelle heure je fais ça? Donc, super important. Puis moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est me débarrasser de ma plus grosse tâche en me levant directement. Donc, tu sais, je me débarrasse tout de suite de la chose la plus importante de la journée avant même de commencer à avoir des distractions. Donc, de cette façon-là, mon training ne va jamais prendre le champ parce que je me suis déjà débarrassé, entre guillemets, de qu'est-ce qui était important à faire le matin. Ah, je comprends. Une bonne tactique. Cool. Fait que ça résume assez bien un horaire.
comme tu as dit, toutes tes questions de priorité. Fait que là-dessus, on peut. Ouais, on est bien d'accord. Là. Si t'entraîner, c'est pas une priorité, ben tu le feras pas, tu vas trouver une excuse pour le skipper. Exactement. C'est comme tout. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Good. Fait que, on devrait parler un peu plus de la prise de masse musculaire, là, c'est notre sujet beaucoup. Cool. Dans le fond, Believe, c'est une compagnie de suppléments, on connaît. Est-ce que tu as des suppléments que tu recommanderais plus lorsque quelqu'un souhaite faire une prise de masse musculaire? Absolument. Ben, écoute, moi, je suis un fan fini du produit qu'on a qui s'appelle Cortibalance. Je trouve que le sommeil, c'est une des choses les plus importantes. C'est tellement sous-estimé, sous-évalué. Tu sais, quand on commence en entraînement, là, vous avez peut-être été victime de ça, mais surtout tu sais, des ectomorphes, là, on veut prendre la masse vite, on est tout maigre, tout frêle, on veut prendre la masse rapidement, puis on se dit, il faut que je m'entraîne 15 fois par semaine. Tu sais. On prend du pré-workout, puis on s'entraîne 2 fois par jour. Puis, tu sais, je l'ai fait, là, je dis on, mais c'était je. Puis, tu sais, ça mène à rien. Il faut laisser la chance au corps de récupérer, le temps au corps de récupérer. Fait que pour moi, Cortibalance, c'est tous les produits d'optimisation de sommeil, là, le magnésium et Cortibalance ensemble. Souvent, j'adore beaucoup. Sinon, les oméga-3, la vitamine D3 qu'on a aussi, je trouve ça vraiment important. Tu sais, la base de la santé, là, tu sais, c'est vraiment ça. Soit que tu sois en prise de masse, soit en perte de gras, ou peu importe, en optimisation de performance cognitive ou sportive, tout part de cette santé-là à la base. Et sinon, je te dirais qu'un supplément de protéines, pour moi, c'est vraiment important parce que la fréquence à laquelle tu prends ta protéine dans la journée est super, super importante. Puis le corps ne stocke pas comme les carbs ou le gras. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, un supplément de protéines pour justement avoir l'apport en protéines qui soit prolongé sur la journée. C'est quelque chose qui est vraiment sous-évalué, encore une fois, autant en perte de gras qu'en prise de masse, comme le corps ne les stocke pas. Donc, super intéressant. Je vous dirais que ce serait mon top pour la prise de masse. Puis sinon, ben, bien sûr, c'est intéressant, là, si tu as plus de budget, les pumps sans supplément, sans stimulant, le EAA qu'on a, ou les pré-workouts qu'on a aussi, peu importe. Mais la base, là, c'est vraiment euh, les trois stacks que j'ai nommés avant. Ouais, c'est vraiment y aller au niveau de comme, santé générale pour que ça se soit optimisé. Puis ensuite, si tu as un budget à mettre, ben, tu peux le mettre dans des gâteries là, qui vont peut-être t'aider un peu plus, mais qu'il faut que la base soit respectée. Ben oui, mais tu sais, c'est comme tu mets du jet fuel dans une auto qui est sur quatre flats, là, je veux dire, elle ne va pas plus avancer. Ça ne change rien. Fait que, il faut vraiment que tu gonfles tes tires avant, qu'ils soient vraiment bien pleins, prêts à rouler. Puis là, tu peux mettre d'autres choses, là, des pré-workouts, des EAA, ces trucs-là. Oui, 100% d'accord avec toi. Puis en parlant du milieu des suppléments, là, qu'est-ce que tu penses par rapport à aujourd'hui puis par rapport à avant? C'est pas le même milieu. Je pense que tu pourras en parler un peu. Oui, vraiment, ça a beaucoup changé. Vous avez quel âge? Vous êtes dans le bas 20, vous autres? 20 ans, 19, ouais. 19. Oui, c'est ça. Fait que vous n'avez pas connu l'époque du Jack 3D, le premier, le Super Pump 250 de Gaspari. Ouais, c'est ça. Pour vous, c'est une légende. Là. Nous, Ouais. on y a goûté. Là. Littéralement, c'est comme faire une pinotte avant d'aller au gym. Mais qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie, je vous dirais, dans les 10 dernières années, selon moi, c'est le switch entre les compagnies américaines et les compagnies canadiennes sur le marché canadien. Donc, avant, le marché était infesté de compagnies américaines parce qu'il n'y avait pas beaucoup de manufacturiers canadiens. Donc, les compagnies qu'on voyait beaucoup au Canada, je m'en remets à quand j'ai commencé au Cégep à Québec, mettons en 2008, là, 2009, tout ce qui était Gaspari Nutrition, Ultimate, Muscle Farm, là, j'en manque, j'en oublie, mais tu sais, les produits comme le Eno Explode, le Super Pump 250, le Jack 3D, là, ceux qui sont plus vieux qui m'écoutent probablement ont déjà vu ça, mais c'était beaucoup de compagnies américaines. Puis, avec le taux de change, et là, les compagnies américaines ont perdu de leur lustre avec l'augmentation du taux de change, bien sûr. Et là, il y a eu beaucoup de manufacturiers canadiens qui sont entrés dans le marché. Puis là, on a vu une rotation, beaucoup de brands canadiens. Puis là, en ce moment, c'est pratiquement juste des brands canadiens. Fait que ça, c'est super cool pour notre marché à nous. Mais je vous dirais qu'en second lieu, pour ce qui est du consommateur, pas du côté fournisseur, mais du côté consommateur, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le consommateur est de plus en plus à l'affût de ses besoins, est plus connaissant des suppléments
Même nous, au niveau des ventes, là, on le voit maintenant à quel point on vend justement de l'oméga 3, de la vitamine D3, du greens, de la protéine. Fait que, ça a beaucoup changé. On vend encore beaucoup de pré-workout et compagnie, trompez-vous pas. Mais je pense que maintenant, le consommateur est plus au courant que l'important, c'est vraiment, comme on disait tantôt, de gonfler ses tires, donc d'avoir une santé optimale tout d'abord, puis ensuite d'y ajouter du jet fuel pour propulser nos performances. Je vous dirais que c'est ça les deux plus grandes choses qui ont changé là, dans le marché. Super. Puis savez-vous quoi? Non, je pense qu'il y a une autre chose. Les consommateurs sont de plus en plus... ils apprécient de plus en plus la transparence d'un brand. Les choses que nous, on fait, par exemple, avec la transparence des suppléments, les certificats en ligne. Donc, ce sens-là, puis aussi l'importance pour le consommateur de faire partie d'une communauté. Believe, c'est une grande communauté. Les gens aiment beaucoup partager le fait qu'ils prennent du Believe. Pourquoi? Parce qu'ils ont des valeurs qui sont comme les nôtres chez Believe, donc la transparence, l'intégrité, ces choses-là. Donc, ils s'associent beaucoup à nous. Donc, il y a comme une espèce de tribu là, qui se bâtit au travers de tout ça. Donc, je vous dirais que les consommateurs s'attachent beaucoup à des brands et aux valeurs de ces marques-là. Mais ça, c'est grâce à l'ère des médias sociaux, bien sûr. Là. Mais voici maintenant les trois plus grandes choses. J'étais à 2, mais on va aller à 3 fois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même pertinent, là, surtout que, mettons, il y a des marques qui sont beaucoup moins présentes sur les réseaux. Par exemple, je nomme C4 qui ne sont pas vraiment présents sur les réseaux sociaux, tandis que vous autres, vous repostez aussi tout le monde qui vous tag dans vos stories. Fait le monde Pas tout le monde, mais certains. Mais ouais. oui, c'est ça, justement, d'être capable de... Au nombre de Dans stories. 2000, à notre époque, là, en 2020, d'être capable de bâtir une connexion avec les consommateurs via justement l'expression de vos valeurs au quotidien le plus possible. Puis aussi, juste connecter en tant qu'être humain. Là. Les médias sociaux, c'est ça à la base. C'est pour connecter. Puis souvent, on oublie qu'un utilisateur qui s'appelle, peu importe, X777, il y a une vraie personne derrière ça. Ce n'est pas un ordinateur qui nous parle. Donc, nous, pour les filles qui travaillent aux médias sociaux chez nous, ils savent là, que chaque personne doit être traitée comme... on parle d'une personne à une autre et non d'une compagnie à un client. Ouais, c'est ça. Cool, je comprends. Good. Puis, dernière question qu'on a. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner, qu'est-ce que ce serait? Bonne question. C'est parce que je me demande quel conseil donner. Un conseil. Fais, mettons, ton top 3. Je vais y aller avec mon top 1 parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Ouais. Dans toutes les années de coaching que j'ai faites dans le temps, puis le monde que j'ai suivi, puis, trouvez le type d'entraînement qui vous convient le plus, puis faites-le. That's it. C'est pas, OK, si tu veux des gros biceps, des gros triceps, il va falloir que tu en fasses du biceps, triceps, c'est sûr et certain. Mais si tu t'entraînes, puis tu sais pas trop ce que tu veux, puis ton but, c'est d'être plus en santé, puis être un peu plus en shape, tu vas être capable d'atteindre ça via n'importe quoi. Fait que si tu tripes sur faire de l'escalade, fais-en 3 fois par semaine, fais des workouts au gym qui vont t'aider à être meilleur à l'escalade. Donc, tu vas plus apprécier ton entraînement au gym, même si tu n'aimes pas tant ça être dans une salle d'entraînement, sachant que ça va optimiser ce que tu aimes réellement faire. Donc, de vraiment se poser des questions, puis je pense que justement, l'exemple de l'escalade est très bon dans le sens que il faut évaluer qu'est-ce qu'on aime à la base, puis ensuite se servir de la salle d'entraînement pour optimiser ça. Et non voir le gym comme un donjon où tu dois aller pousser de la fonte. Oui, c'est vrai, 100% d'accord. Parce que si tu n'es pas heureux dans ton entraînement, comment tu peux être à 100% ou comment tu peux avoir une intensité qui va te permettre de continuer dans le temps, surtout? Là. Oui, exactement, parce qu'encore là, comme tu dis, avec le temps, c'est la constance des efforts quotidiens qui va faire en sorte que tu as des résultats. C'est la même chose partout, à l'école, en affaires, compagnie. C'est ça qui va faire en sorte que tu as des résultats, mais tu ne pourras pas constamment faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, c'est vraiment important, je te trouver sa voie. Puis il y en a que ça va être d'aller au gym, pousser de la fonte, puis embarquer sur un stage. Puis c'est bien correct, c'est leur affaire, mais tu vois, mais comme ça change aussi. Moi, je le vois, ça a vraiment changé. Pour moi, le gym avant, c'était un échappatoire. Mais, moi, j'ai commencé à m'entraîner dans le temps qu'il n'y avait pas de téléphone. J'avais un iPod au gym. Fait que, ça change beaucoup la donne maintenant que j'ai mon téléphone. J'ai 2 téléphones, tabarouette, des responsabilités, 18 employés, ci et ça qui se passe, des feux à éteindre tout le temps. Le gym, pour moi, c'est plus une charge, excusez-moi, une source où je peux m'échapper. Pour moi, ça ne l'est plus. Donc, je suis revenu à la base. Maintenant, je m'entraîne peut-être 3 fois par semaine. Je fais des pompes au bureau, Mais
Mais sinon, je fais du sport. Je recommence à faire plus de sport, dans le fond. Parce que j'ai pas de téléphone, puis je suis bien, puis là, je m'échappe. Fait que ça peut changer avec le temps aussi. Puis juste de se poser les bonnes questions, puis c'est la seule façon de trouver les bonnes réponses. Ouais, 100% d'accord. Ouais, c'est un bon conseil. Cool. Fait que, où est-ce qu'on peut te suivre, Julien, si on veut en savoir plus? Ben, Instagram, Julien Haroun, je suis pas le plus grand Ouais, c'est ça. publicateur. Là. Je publie pas extrêmement souvent, pas assez à mon goût. Mais que voulez-vous? Sinon, Believe Supplements. Et là où j'aime le plus, qu'on peut me découvrir, ben, mon podcast, le Journal d'un entrepreneur. Sans aucun doute, vous allez entendre plusieurs histoires. Puis c'est ça ma nouvelle affaire. C'est ça que j'aime le plus. Ouais, Alright. cool. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Puis, Bonne soirée à la prochaine. Y Yes. a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire pour vous autres? non, c'est good.